Bonjour, bonjour peuple de Dieu, j'espère que ça va bien. Et je me suis posé une question tout à l'heure, je viens vers toi parce que je me suis posé une question tout à l'heure, de savoir pourquoi les sorciers, dans tous les cas ceux qui pratiquent la magie ou ceux qui ont la facilité d'aller vers les marabouts, sont plus persévérants, sont plus persistants, sont plus hargneux que les chrétiens, que toi chrétien qui m'écoutes. Chez toi, dès que Dieu ne te répond pas, tu baisses les bras. Et du coup, ça m'a mené à une réflexion. Et c'est le pourquoi je suis là ce soir. Ou du moins, c'est pourquoi je suis là maintenant. Générique. Bonjour, bonjour, encore bonjour. J'espère que tu vas bien de là où tu m'écoutes. J'espère que tout se passe bien et que en cette fin d'année, tu es en train de prendre le temps de faire une rétrospection de ton année. Je viens vers toi aujourd'hui pour te parler de la foi. Tout à l'heure, au début de ma vidéo, je disais pourquoi les gens qui pratiquent la sorcellerie, ils sont plus persistants, plus hargneux que les chrétiens qui ont Dieu. Et ça m'a posé un problème. Parce que un sorcier, ou du moins celui qui pratique de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie, peu importe, quand il pratique cela, il est hargneux. Tant qu'il n'a pas eu ce qu'il désire, il ne laissera pas. Tant qu'il ne t'a pas pourri, tant qu'il ne t'a pas mis 6 pieds ou 2 pieds ou 4 pieds sous terre, il ne te laissera pas tranquille. Il va te persécuter, il va t'envoyer les maladies, il va te faire ci, il va te faire ça. Il ne baisse pas les bras. Ah non, non, non. Tant que son objectif n'est pas atteint, il ne laisse pas les bras. Il ne baisse pas les bras. Et la question que je me suis posée, j'ai dit, mais en tant que chrétien, nous disons que nous avons la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la ferme assurance et des choses qu'on espère. Et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous avons Dieu en nous. Et la parole de Dieu dit même, dans Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été créé par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce sont les... Tu as ça. Donc je parle de Jean 1, chapitre 1, verset 1 à 3. La parole, tout a été pris. Tout a été commencé par la parole. Mais quand le marabout, lui, il passe son temps, ou du moins celui qui est ton ami, ou parfois même les gens de ta famille qui sont à côté de toi, qui te jalousent. Parce qu'il faut savoir que la jalousie, c'est la sorcellerie. Quelqu'un qui te jalouse est capable de te tuer. Donc celui qui est à côté de toi, qui te jalouse, passe son temps à t'envoyer des paroles de malédiction tous les jours, à te maudire. Il y a certains alors qui passent le temps à t'envoûter. Il y a les mères ici dehors qui passent le temps à détruire la vie de leurs enfants. Il y a les pères ici qui sacrifient leurs enfants. Il y a les amis qui détruisent leur famille. Il y a les soeurs qui veulent sacrifier. Les frères et soeurs qui veulent sacrifier. Tant qu'ils ne t'ont pas sacrifié, ils ne sont pas tranquilles. Ils sont hargneux dedans jusqu'au bout des ongles. Mais toi, parce que tu as demandé, Seigneur, je veux que tu me donnes le travail. Je veux que tu me donnes ci. Et comme Dieu n'a pas répondu comme toi tu désires au moment présent, tu as baissé les bras. Tu as laissé tomber. Tu as laissé tomber. Pour toi, tu n'es pas hargneux. Tu n'as pas de foi. Tu n'as pas de persévérance. Tu n'as aucune persévérance. Pendant que ton ennemi, lui, persévère dans tout ce qu'il fait. La parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu as la connaissance. Qu'est-ce que tu fais de la connaissance?
Tu pries, en même temps tu pries, en même temps tu détruis toi-même ce que toi-même tu demandes. En fait, c'est un fouillis total. C'est un fouillis total. Et nous avons tendance, et quand je reviens sur la foi, il m'est arrivé quelque chose et cette semaine, l'Esprit de Dieu est fort. Il faut savoir que ceux qui vous font du mal, ils sont guidés par des esprits maléfiques. Toi qui as reconnu, qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, toi, celui qui te guide, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui te guide. L'Esprit de Dieu qui te met la paix. L'Esprit de Dieu qui te donne la joie, qui te donne l'amour. Et qui fait en sorte que tu puisses même donner l'amour et la joie aux gens qui sont autour de toi. Mais il se trouve que toi, tu es là. Tu es focalisé sur ce que les gens te font. Au lieu d'être focalisé sur ce que Dieu veut que tu fasses. Là où Dieu veut que tu sois. Que tu ne sois pas seulement dans l'assurance et les choses que tu espères. Mais que tu sois dans la démonstration des choses que tu ne vois pas. Nous avons toujours tendance à procrastiner. Nous avons toujours tendance à procrastiner, à procrastiner. Ce qu'on peut faire aujourd'hui là, on met demain. Et si demain tu n'es pas, tu vas faire comment? C'est pour ça que la foi est claire. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Parce que si tu crois en Dieu et que tu aimes Dieu, ça veut dire que tu as la foi. Tu as foi en lui. Tu as foi à ce qu'il va faire dans ta vie. Tu as foi à ce qu'il va accomplir dans ta vie. Donc tu ne peux pas dire que j'ai la foi, mais j'aime Dieu. Mais dans ton comportement, il n'y a pas de démonstration de la foi. Il n'y a aucune démonstration. Je peux vous dire que j'ai toujours expérimenté les choses dans ma vie. Mais ces derniers jours, j'ai expérimenté. Le Saint-Esprit m'a poussé encore plus loin. M'a poussé encore plus loin. Je vais prendre un exemple. Avant d'entrer chez moi, je vais prendre l'exemple de David et Goliath. Vous voyez le petit David, c'est l'histoire préférée de mon fils. David, un petit minuscule bonhomme. Un petit minuscule bonhomme de rien du tout. Qui dit qu'il va aller combattre un géant. Il compte sur quoi pour aller combattre les géants? Est-ce que tu t'es posé la question quand tu lisais la parole de Dieu? Il compte sur quoi pour aller combattre les géants? Il compte sur son Dieu. Il a foi en lui. Et comme il a foi en lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a dit de sa bouche. Parce que la parole vit en toi. Il a dit de sa bouche qu'il va combattre ce géant. Avec assurance, avec foi, qui va combattre ce géant. Il est parti chercher un caillou dans la rivière. Il est venu, il l'a mis sur la fronde. C'est une histoire que mon fils adore. Il l'a mis sur la fronde. Quand Goliath l'a vu, dit c'est seulement moi j'ai une épée. Toi tu as quoi? Tu n'as rien. En plus tu es minuscule. Mais Goliath avait tellement la foi. Il est parti dans la démonstration de la foi. Parce que quand il a lancé le caillou là, pour lui, il a dit Seigneur Jésus, tu es avec moi. Je ne fais rien sans toi. Donc, en lançant le caillou là, il était dans la démonstration que c'est Dieu qui est avec lui. C'est Dieu qui le guide. C'est Dieu qui lance la pierre. Donc quand il a lancé la pierre là, la pierre a frappé Goliath en plein fort. Boum! Le géant des géants est tombé. Nous avons tous des Goliaths dans nos vies. Nous-mêmes parfois nous sommes nos propres Goliaths. Nous sommes nos propres Goliaths. Aujourd'hui je viens te dire, sois dans la démonstration des choses que tu ne vois pas. Dieu t'a révélé des choses. Dieu t'a dit que tu auras un mari. Dieu t'a dit que tu auras une femme. Dieu t'a révélé que la femme qui est là, elle est à toi. Mais tu la regardes tous les jours. Tu dis seulement, ah Seigneur, fais qu'elle vienne à la maison. Fais qu'elle vienne à la maison. Dieu t'a révélé que cet homme, c'est l'homme de ta destinée. Tu es là, Seigneur, fais qu'il rentre à la maison. Tu as tout préparé pour qu'il rentre à la maison. Tu as été dans la démonstration, certes. Tu prépares la maison, tu prévois les espaces pour accueillir ton partenaire ou ta partenaire. Ok, mais il y a une chose. Il y a une chose que tu n'as pas encore faite. La personne qui est là-bas, lui ne sait pas que toi tu as des sentiments ou elle ne sait pas que tu as des sentiments pour.
Mais qu'est-ce que tu fais? Tu restes enfermé dans ton coin avec ta fierté et ton orgueil. David n'est pas resté dans son coin avec sa fierté et son orgueil. Il est parti au devant avec sa fronde, avec son élastique pour terrasser le Goliath des Goliaths. Aujourd'hui, va avec ton élastique, va terrasser, va dans la démonstration des choses que tu ne vois pas. Je le dis pourquoi? Parce que il m'est arrivé un truc incroyable, inimaginable. Et quand je parle de ça, je n'arrête pas de sourire parce que je suis en plein dedans. Et c'est le pourquoi je partage cette vidéo avec toi. Pardon. C'est pourquoi je partage cette vidéo avec toi. Pour te dire que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, on espère. J'espère avoir ce verre. Mais je ne l'ai pas encore. Mais Dieu m'a révélé que ce verre, il est en moi. Mais ce verre est encore loin. Mais spirituellement, le verre est déjà là. Mais comment je fais pour que ce verre sorte du spirituel pour arriver dans le physique? Et Dieu. Et c'est là que Dieu intervient. Dieu te pousse. L'esprit que Dieu a mis en toi te pousse à dépasser tes limites. À sortir de tes limites. L'orgueil que tu as que non. Ah, je ne vais pas aller là-bas. Non, je ne vais pas dire ou je ne vais pas faire. Dieu te fait dépasser. La fierté que tu as que, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Mais qu'est-ce qu'il va dire? Ou qu'est-ce qu'elle va dire? Dieu te fait surpasser ça. J'ai dit, il m'est arrivé des choses. Je suis resté comme ça, j'ai dit, hé Dieu, toi-même tu es fort. Tu es vraiment le Dieu là que je prie. Le Dieu là, Baba, qui n'a pas de limite. Quelque chose que je n'aurais pas fait de moi-même. Moi qui vous parle. Je n'aurais pas fait. Je restais comme ça, là, je restais dans mon coin, j'ai dit que, ah, non, non, non. J'ai tout qui est devant moi. Donc, en ayant tout, j'ai la foi en mon Dieu. Je sais que c'est un Dieu qui tient ses promesses. Mais moi aussi, il faut que je fasse ma part. Il faut que je sois dans la démonstration des choses que je ne vois pas, afin que je puisse les voir. Je me suis dit, j'avais ça en moi. Tu as des sentiments pour quelqu'un, mais tu n'oses pas dire à la personne. Tu éprouves des choses pour quelqu'un, mais tu n'oses pas dire à la personne. Tu es là calme comme ça. Tu regardes, tu fais des simagrées, tu fais ci, tu fais ça. Mais quand Dieu, je n'ai même pas compris à quel moment ça sortit. Je ne sais même pas à quel moment ça a commencé. Je sais que ça a commencé avant. Mais là où ça a pris une autre tournure, je suis resté comme ça. J'ai dit, hé Dieu, de moi-même, j'aurais gardé la fierté, j'aurais gardé mon orgueil. C'est pour ça que Dieu dit, les orgueilleux ne font pas partie de Dieu. Les gens trop fiers, ça ne vient pas de Dieu. L'orgueil, tu dois chasser. Tu dois chasser la fierté. Tu veux quelque chose, sois dans la démonstration de la chose que tu veux. Va au devant de la chose. Je suis allé au devant. J'ai dit que j'aime, je t'aime. J'ai dit à cette personne, tu es ma personne. Tu es la personne que Dieu a mis sur ma route. Tu es l'homme que Dieu a mis sur ma route. La personne me prend pour une folle. La personne me dit, mais tu es ridicule. La personne me dit, oh, ne dis pas des choses futiles. Je dis, c'est toi qui crois que je dis des choses futiles. Mais moi, je sais ce que je dis. Je dis, j'ai été Goliath, j'ai été David. Parce que ce n'est pas ma chair qui me conduit, mais c'est l'esprit qui est en moi qui me conduit. L'esprit qui est en moi est tellement vivace. L'esprit qui est en moi est tellement sûr. Et quand tu es sûr de toi, tu sais, tu as l'assurance. C'est pour ça qu'on dit l'assurance, c'est des choses que tu ne vois, que tu espères. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance que mon Dieu est avec moi. J'ai l'assurance que mon Dieu m'accompagne. Donc, vu que j'ai l'assurance des choses que j'espère, je suis dans la démonstration. Je pars maintenant lancer mon caillou. Je jette mon caillou. Maintenant, mon caillou ne va pas tomber dans l'air. Mon caillou va tomber quelque part. Mon caillou va terrasser le Goliath qui est en face. Et c'est ce que j'ai fait. Et je continue à le faire. Quand on me traite de ridicule, quand on me traite, oh, il ne faut pas que je sois impoli, on me manque de respect,
Ça me fait, à l'époque, ça m'aurait frustré, ça m'aurait donné la boule au ventre. Mais au contraire, ça me fait rire, ça me fait sourire, ça me met... ça me met en joie, ça m'émeut même. Parce que tout simplement, je suis David. David qui a jeté lancé sa pierre à Goliath pour terrasser Goliath. Parce que mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rester assise à la maison et dire que Dieu t'a révélé des choses. Dieu t'a montré que tu auras un enfant. Dieu t'a dit que cette femme-là, que tu fréquentes, que tu courtoies, avec qui tu vas boire, avec qui tu... Cette soeur-là avec qui tu souris, c'est la femme de ta destinée. Mais toi, tu es assis là parce que tu as peur. Tu es dans la peur. Le diable t'insuffle la peur. Mais toi, tu es là. Tu ne fais que suivre cette peur-là. Au lieu d'aller dire à la soeur, ma soeur, oh, tu me vois là. Tu es la femme de ma destinée. Tu es celle que Dieu a mis sur ma route. Tu es celle que Dieu a demandé. Dieu veut me bénir à travers toi. Tu ne peux pas rester là, éternellement assis, attendre. Non. La foi, c'est la définition. La foi, c'est la ferme assurance, c'est les choses qu'on espère. L'assurance, c'est les choses qu'on espère. Tu as l'assurance. Tu as Dieu avec toi. Tu as la révélation. Tu as les révélations que le travail que tu vas avoir là, c'est pour toi. Tu as la révélation que tu dois voyager. Mais mets les papiers. Prends les papiers. Commence à préparer. Commence à préparer ta valise. Tu mets de côté. Même si on te dit que tu es folle. Avoir la foi, c'est être folle. C'est être crazy. C'est être... au-dessus de toute logique humaine, je précise. Quand les gens vont dire, moi je n'ai pas, j'ai les valeurs, j'ai des principes et des valeurs. Chez Dieu, il n'y a pas de principes et des valeurs. Chez Dieu, il n'y a pas question de principe. Quand Dieu veut te soumettre à sa volonté, il te soumet, il te met à genoux. Dieu m'a soumise à sa volonté. Aujourd'hui, je me suis mise à genoux pour suivre la volonté de Dieu. Tu es qui pour ne pas suivre la volonté de Dieu? Tu es qui pour ne pas être soumis? Parce que tu as trop de principes, parce que tu as trop de valeurs. Ça ne fait pas partie de Dieu. C'est lui là qui te donne le souffle de vie. Donc sois dans la démonstration. Il t'a dit que tu allais voyager. Commence à préparer tes bagages. Sois dans la démonstration. Commence à faire tes papiers. Sois dans la démonstration. Cherche tout esprit de peur. Sois comme ce petit David là qui allait terrasser Goliath. Il t'a dit que tu allais avoir un enfant. Commence à aller regarder les prix de poussette. Tu fais tes listings. Commence à faire ci. Tu fais ci. Tu regardes. Limite même tu achètes des petits trucs. Tu mets à la maison. Démonstration. Il t'a dit que tu allais te marier. Commence à préparer ta liste de mariage. Commence à regarder ta robe ou ton costume. Commence à faire ta liste d'invités. Commence à faire ta liste de prestataires. Même si tu n'as pas l'argent là maintenant. Mais Dieu pourvoira. Parce que il est le Dieu là qui est aux commandes de tout l'or et tout l'argent et tout ce qu'il y a sur cette terre. Donc s'il dit qu'il te bénit pour ton mariage, il va te bénir au moment précis. Mais toi, sois dans la démonstration. Commence à préparer ta liste de mariage. Commence à prendre les prix. Commence même, si toi tu es une femme ou un homme, aller faire tes essayages de costumes. Comment tu aimerais t'habiller, comment tu aimerais te maquiller, les coiffures, ainsi de suite. Si tu as des enfants, tes filles d'honneur, tu commences à tout préparer. Le DJ, tu fais ta liste. Tu fais ta liste de mariage. Parce que quand Dieu va te bénir, ça va arriver d'un coup comme ça, boum, et tu seras tellement perdu que tu ne sauras pas par où commencer. Mais pourtant, le fait d'être dans la démonstration, ça te permet d'aller en avance avant qu'il arrive. Toi, tu t'avances et lui, il arrive pour ouvrir les portes. Lui, il arrive seulement pour ouvrir la porte et dire, prends ça, waouh. Tiens ça, waouh. Tu n'as pas besoin de faire grand chose. Parce qu'à ce moment-là, quand il va ouvrir la porte, ça va couler swag. Ça va couler comme une rivière qui coule. Ça va couler. Tu seras tellement béni que tu ne vas même pas y arriver. Mon frère, ma soeur, sortons de cette ignorance. Soyons des David contre Goliath. Soyons des David. Ayons la foi. Ayons la foi, l'assurance que notre Dieu, il est avec nous, qui nous accompagne. Soyons dans la démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on sait qu'ils sont là.
Quand Dieu te bénit, il te bénit d'abord dans le monde spirituel. Si Dieu t'a révélé dans le monde spirituel, si Dieu t'a montré que la femme là est là, si Dieu t'a montré que vous êtes assis à la maison, dis-toi que spirituellement, il t'a déjà béni. Si Dieu t'a déjà béni des produits, de la nourriture dans tes songes, dis-toi que tu es déjà béni. Sois gratifiant déjà. Maintenant, sois dans la démonstration des choses que tu ne vois pas. Des choses que dans les choses que tu ne vois pas. Nous sommes en fin d'année. Il est temps d'arrêter de pleurer, de pleurnicher. Le sorcier, lui, ne pleurniche pas. Nous sommes en fin d'année. C'est vous qui dites, oui, c'est la fin. Le diable attaque à tout moment dans l'année. Tout au long de l'année, il attaque. À la fin de l'année, il fait aussi son bilan pour voir. Est-ce que j'ai attaqué tel, j'ai attaqué Christy, j'ai attaqué machin, Norbert, j'ai attaqué Victoire. Est-ce que ça a même marché? Allez, bon, on va mettre encore puissance 4, puissance 10. Donc, puissance 10 là, il va encore lancer puissance 10. Boum! Toi, tu es là, assis là. Monte aussi en puissance. Monte en puissance. Ne sommeille pas. Ne te crois pas. Ne reste pas pour dire, ah, si, ouais, je ne vois pas encore. Je suis là. Je ne sais même pas si je vais arriver. J'ai dit. Quand je fais mes choses, quand je raconte même ça aux gens autour de moi, la façon dont de parler, on me dit, waouh. La façon dont tu parles là, tu es tellement convaincu. Je dis, eh bien, comment que je suis convaincu? Je sais que celui qui est avec moi est plus fort. Celui qui est avec moi est plus fort. Là, tout a commencé par la parole. La parole a donné vie à toutes ces choses. Moi, j'ai prophétisé. J'ai donné ma parole. J'ai prophétisé. Parce que tout ce qui sort de ma bouche, ce sont des bonnes choses. J'ai prophétisé sur ma vie. Et pourquoi ça ne s'accomplirait pas? Même les plans, malgré tous les plans des ennemis, les plans des ennemis, c'est nul et sans effet parce que tant que je marche avec Jésus, les plans des ennemis là, les plans de mes ennemis, ceux qui veulent m'empêcher de me marier, ceux qui veulent m'empêcher d'avoir le travail, ceux qui veulent m'empêcher d'avoir mes bénédictions, c'est nul et sans effet. Comprenez-le, entendez-le et assumez-le, acceptez-le. Parce que celui qui est avec moi et celui qui est en moi est plus puissant. Dans toutes vos manœuvres là, c'est nul et sans effet. Parce que ce n'est pas moi que vous attaquez, c'est l'Esprit de Dieu que vous attaquez. Mais l'Esprit de Dieu, lui, il est bonté, il est amour, il est paix, il est joie. Donc, restez ferme, comme les marabouts. Comme les sorciers, quand ils sont fermes dans ce qu'ils font. Restez dans l'assurance. Gardez l'assurance. Gardez assurance. Soyez aussi hargneux, peuple de Dieu. Comme les sorciers là qui vous attaquent au quotidien. Tu m'attaques, je t'attaque. Tu m'attaques, je t'envoie la boule de feu du Saint-Esprit. Tu m'attaques, je te renvoie au nom de Jésus. Tu m'attaques, je te renvoie. Tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Le seul qui a les pouvoirs sur ta vie, c'est ton Dieu. Quoi qu'ils feront, quoi qu'ils diront, la volonté, si tu acceptes que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, cette volonté s'accomplira dans ta vie. Ne regarde pas au temps, regarde à Dieu, parce que le temps n'est qu'une illusion. N'est qu'une illusion. Sur ce, sois abondamment béni. Que le Seigneur augmente ta foi. Que le Seigneur augmente ta foi. Afin que tu aies la ferme assurance des choses que tu espères. Et que tu sois aujourd'hui dans la démonstration des choses que tu ne vois pas. Que tu sois dans la démonstration des choses que tu ne vois pas. Montre au Seigneur que tu l'aimes. Démontre-lui que ce que tu m'as dit là, voilà ça que je te démontre. Même si on dit que tu es folle, même si on dit que tu es fou, même si on dit que tu es ridicule, devant Dieu tu n'es point ridicule. Devant les yeux des hommes peut-être tu l'es, mais devant Dieu tu fais ce qu'il y a lieu de faire. Sois abondamment béni et que l'amour et la paix de Christ te localisent et soient sur toi. Par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. À très bientôt sur ma chaîne. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lever le pouce.
Et si tu as aimé, n'hésite pas à partager aussi avec d'autres personnes qui ont besoin de sentir, d'entendre ce message. Ce message est pour toi. Sois béni. À bientôt.